Bonjour. Et là, c'est la grande surprise, magnifique. On est ici chez Tsume. Déjà, merci à eux de nous avoir invités. Ils sont venus du coup ici en avant-première pour qu'on puisse voir la Superman HQS Durama XXL 2.0 de la mort qui tue. Pour moi, il n'y a pas de définition et pas de comparatif, tellement qu'elle est énorme. Vous pouvez voir déjà au niveau à côté de nous, elle est juste gigantesque et franchement spectaculaire. Ils ont tout mis, tout ce qu'il fallait pour rendre honneur aux Kryptoniens, à Superman / Clark Kent. Franchement, pépite. La statue, du coup, pour une fois, ici, on est ces dioramas qu'on voulait absolument voir. De plus, on a un sentiment, pour une fois, c'est difficile que Tsume a pu vraiment s'exprimer à 200%. Comme vous le savez, leurs gammes Ikigai et Bijutsu sont quand même des formats serrés. Bijutsu droite, Ikigai quand même limité par leur socle noir. Là, on voit que le HQS a son idée de se dire, OK, on revient sur ce que Tsume nous propose habituellement. Vas-y, on met ce qu'on peut, on met le paquet et on rend honneur à un personnage apprécié de la pop culture, apprécié par les fans et qui, franchement, est indescriptible. C'est effarant parce que la statue n'a tellement, elle raconte 5 à 6 choses en même temps, alors que c'est qu'une seule statue. De plus, je suis agréablement surpris quand il est présenté, qu'on l'a vu il y a plus ou moins 6 mois, les premiers prototypes, on a vu à peine le bus en main. Eh bien, en fait, j'avais pas la statue soit trop démesurée, que en fait, ça parte à ouais, ok, mais c'est incasable. En fait, non. Elle fait dans les 45 cm grand maximum de largeur, c'est-à-dire qu'elle passe sans problème sur un bahut et ne touchera pas le sol, le plafond sans problème. La hauteur est correcte dans le sens que, ok, on est à 1 mètre. 1m20, 1m15 de haut. Mais non, c'est une avatar. Oui, c'est vrai. Je l'aurais casé. Mais la statue ici est tellement vivante que ça fait plaisir. Parce qu'on est habitué à du Prime, à du Sideshow chez DC, à plein de choses. Mais là, ce qu'ils annoncent ici, c'est ces passages après l'Harley Quinn. Déjà, c'est Batman, Joker, Harley Quinn, Next Level, Superman, et imaginons, je sais pas, ils vont faire, j'en sais moi, Darkseid, et quoi, Darkseid, il volera, il sera en lévitation. Il y aura des vraies comètes. Oui, tu vois, il tirera, la vraie lave et tout. Il crame un café. Non, franchement, extraordinaire. On va essayer de vous tourner les détails de toute la statue tellement qu'elle est énorme, parce que déjà, pour la faire tourner, il faut un socle semi-tournant et c'est balèze, mais vous pouvez voir que tout est en détail. Déjà, le travail du bus américain, franchement, magnifique. Bus qu'on peut connaître justement dans le côté tout ce qui est américain, avec le logo de Metropolis justement sur les roues et tout. Ils ont les pneus, on dirait des vrais pneus tellement que c'est impressionnant. Travail debout, le travail des Oliver, franchement, est parfait. On a vraiment l'impression de voir du métal tellement que c'est bien foutu. Et la structure du coup est même très épaisse, donc on reprend vraiment ces mêmes archives de bus avec déjà du battle damage parce qu'il y a des griffures, des boss, etc. qui montrent que du coup le bus a déjà pris cher pendant le combat entre les paradémons et les humains ou la Justice League. Mais en plus, ils ont réussi vraiment à le symboliser comme dire un vrai élément où vous avez la bannière stop, les fameuses du coup fumées qui montrent que le bus est en train de se disloquer puisque vous avez à l'avant un bus normal et plus vous avancez, plus le bus commence à perdre des morceaux jusqu'à être carrément arraché. On prie qu'un paradémon est passé par là ou autre chose. Et c'est là qui va être intéressant parce que tout repose uniquement sur Superman, qui est en lévitation, et une partie de la roche. Encore une fois, ils nous ont mis une tige en métal de la mort qui tue, parce que tout après repose en diagonale jusqu'à toi. T'imagines un petit peu ? En fait, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que lui, il repose pas sur... ah oui, non, Superman, il est en lévitation, donc tout repose là. C'est-à-dire qu'il y a 1 mètre entre nous deux là actuellement. Ouais. Il y a 1 mètre de résine qui tient dans le vide. T'imagines un petit peu. C'est un truc de dingue. Alors du coup ici, la statue en elle-même, vous êtes déjà à l'intérieur du bus. Ça veut dire que chaque siège du coup est fait en résine. Et ce qui va être impressionnant, c'est que chaque personnage du coup est présent comme dans un vrai bus avec des enfants. Vous avez les enfants ont des easter eggs sur justement des badges DC, des badges Tsume, des figurines de Flash qui dépassent. Les expressions données justement aux enfants est magnifique. Et le fait d'avoir optionné justement pour un bus scolaire d'enfants, c'est toujours ça nous rappelle justement le côté humain qu'a justement Superman. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est super cool. Et je dois dire, ça donne la scène encore plus attendrissante et émotionnelle parce que du coup, il faut sauver les enfants. C'est ça, voilà. Surtout qu'ici, chaque enfant est particulier. Un qui regarde par la fenêtre qui est ouverte, qui est vraiment en train de regarder la scène de chaos. L'autre qui est effrayée, qui se tient comme elle peut ou pas tomber. Vous avez une dernière qui est dans son coin avec une peluche qui fait un câlin et qui prie pour que ça se passe bien. On est vraiment en plein du coup dans du Snyder. Et d'ailleurs, vous avez justement un chauffeur qui est, on voit qu'il vient de se faire percuté par le paradémon, il est apeuré, il est en mode stress parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer, pendant que Superman est justement en train d'essayer de les sauver. C'est un truc de fou, le travail des verres, vous avez en fait chaque fois des vitres avec légèrement des éclats. pété et tout, franchement hyper bien parce que réellement nous qui avons déjà vu des éclats de verre sur les vitres, c'est vraiment représentatif, c'est parfait. Le travail de métal, même au niveau des portes automatiques et tout, franchement est parfait. Et ils n'ont pas oublié justement de mettre School Bus, également le panneau stop comme on peut voir justement dans les films américains ou séries. Franchement, tout y est. Et également cette fumée translucide
que eux seuls gèrent. Ouais, c'est ça. Alors du coup, vous avez tout ce travail qui va même à l'intérieur. À l'intérieur, vous pouvez voir justement qu'il y a tout le tableau de bord. On voit tous le levier de vitesse, etc. Il y a le miroir central qui permet du coup de voir les enfants quand le chauffeur de bus ne regarde pas. Et à l'avant, vous avez tout le nez de l'appareil avec du coup les phares qui ne sont pas eux lumineux parce qu'ils étaient beaucoup trop hauts et beaucoup trop loin pour risquer des SAV et sincèrement on n'aurait jamais allumé ce côté-là. Et ce qui va être sur votre coup, c'est le premier paradémon qui se mange le bus. On voit bien qu'il sauve le bus et que Superman utilise pour le percuter en même temps. Surtout, à noter, c'est la première fois qu'on voit Paradémon de cette qualité-là. C'est toi qui le dis, je ne le vois pas d'ici. Franchement, magnifique. Déjà, vous avez toute l'architecture justement de cette armure qui est parfaite. Franchement, ce doré apporté est maîtrisé. On sent le côté armure et tout ça. On voit qu'ils ont habitué avec des armures de Sensei, limite, tu vois. Avec les ailes travaillées comme ça, c'est la première fois qu'on les voit déployer. Oui. Et on sent tout justement tout le mécanisme qu'il pourrait avoir derrière si elle pouvait être amovible. Tellement que c'est bien fait. Même au niveau de l'expression donnée justement du Paradémon est parfaite, qui vient de se manger le bus. Franchement parfait, il s'agrippe justement sur l'avant et tout. Même au niveau des dégâts, ça a été pensé en fonction comme quoi il s'est mangé le bus. C'est vrai. Ensuite, vous avez sur le bas, en fait, vous avez tout le bas du bus qui est fait, donc on peut reconnaître du coup vraiment toute l'architecture d'un vrai véhicule américain avec la transmission, le truc d'essence. En fait, ils ont carrément fait des recherches pour que ça corresponde au vrai bus. C'est un truc de fou. Et sous derrière, c'est qu'il est battle damage, on a vraiment des morceaux qui s'enlèvent, etc. Jusqu'à l'arrière où on a des pneus qui est en train de s'arracher puisque la moitié du bus a été coupée en deux. Et la roue repose ici encore une fois avec cet effet rentré caoutchouc. Et en dessous du bus, c'est quand même le héros principal, Superman. Et là, vous avez un Superman Rebirth, New 52, qui est parfait. La couleur apportée, on a vraiment ce petit dégradé à la Tsume qu'on puisse trouver, mais ils ont mis les light-up noirs. J'adore ces petites alvéoles qu'ils ont pu apporter sur le costume bleu, franchement parfait. Les toutes petites lignes qui sont venues être repassées justement avec un bleu plus foncé, pas de débordement au niveau peinture et tout. La cape hyper fine, franchement, limite ils t'ont mis du vrai tissu, ça passait aussi. À noter que franchement, le light-up, alors il n'y a pas de pile, tout est câblé. Ouais. On a un seul cas pour allumer, vous verrez après, du coup, les rayons et Superman. Et on a demandé du coup à Tsume, il y a deux têtes switch-up, et ça vous verrez après. Mais il n'y a pas besoin de appuyer sur un bouton, c'est juste uniquement le branchement derrière qui fait tout, ça c'est cool. Vous voyez justement les deux mains de Superman qui sont en train d'écraser le bus, qui sont bien enfoncés. Ouais, bien enfoncés, même au niveau du bus, vous pouvez voir justement, il y a bien les marques comme quoi il utilise sa super force. Et ça, c'est bien, parce qu'ils l'ont bien noté. Même la position du mode vol est bien pensée. Parce que des fois, on le met un peu bizarrement ou autre. Et là, franchement, il est pensé en fonction de correspondre justement à ce qu'on peut voir dans les comics. Et son visage lumineux, donc vous avez vraiment son côté un peu plus rageux. Là, on a un Superman, comme dans les New 52, jeune, impulsif, comme quoi il s'attaque à Batman. Il arrive, il pousse Batman, et il se dit, t'es qui? Mais attends, et on a un Superman qui est, pas dire Year One, mais un peu plus, pas dire violent non plus, mais ce côté actuel. Le mec, il a déjà pas de caleçon, voilà, parce que c'est dans les New 52, mais on a Superman qui n'hésite pas à tronçonner du paradémon parce que les gens sont à sauver. On est moins sur Superman Boy Scout, PA musclé qui fait allez, je pousse les gens, je leur fais un câlin. Là, c'est cool parce qu'on a la violence que nous, à trentenaire, on aime bien de Superman. Le côté des fois qui se déchaîne, il lance des bazars, il prend un bus pour percuter un paradémon, il en tue un autre avec les rayons. Tout est fait pour que ça soit épique. La deuxième tête, elle, est plus classique. Vous pouvez voir du coup ici en détail. C'est une deuxième tête du coup à switcher où on peut voir du coup que là, ses yeux sont plus blancs et classiques si vous voulez pas ce côté un peu orangé, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup et surtout qu'elle fait écho avec la scène. Mais si vous voulez un peu plus cool, vous enlevez la tête, vous le bougez. C'est facile. Ensuite, vous allez avoir un autre élément important, ça va être la route, parce qu'en fait, à la base, je présume que c'est un pont, parce qu'on peut voir justement que le bus, à la base, devait se cracher et que toute l'asphalte est en train de tomber vers le bas. Et on a justement les poutres du pont, on a les barrières de sécurité, une grosse partie du béton qui est en train de tomber. Et moi, de mon côté, on a toute la barrière, donc on peut vraiment deviner la route, mais ils l'ont resserrée comme si elle s'écroulait, parce qu'à la base, elle doit être plus large que le bus, mais elle s'écroule sur elle-même. Et on voit tout le dénivelé, très détaillé, justement, qui va du coup de la roche avec de la caillasse et puis qui descend et on voit des morceaux de route, des morceaux d'asphalte et tout qui tombent avec de la fumée et vous vous dites ouais ok c'est bien mais si le pont tombe il faut sauver les gens en dessous et c'est là que Tsume a déjà pensé à ça. Il y a de la glace. Très bien travaillé. Mais un truc de fou, tu sais quoi, c'est ni Kuzan, c'est ni Shoto, c'est Superman. C'est la glace que j'aurais voulu pour Superman. Surtout que c'est ingénieux dans le sens que tu vois qu'il vient d'arriver, le bus arrive, il a le temps de souffler, faire un truc de glace, arriver, prendre le bus, percuter le paradémon, tirer. Comme je disais, 5 à 6 scènes en une seule statue.
parce que tout est pensé. Ils ont même mis un début de givre et il est Oui, que ça soit devant ou derrière, on a ce début de givre à certains endroits pour nous rappeler vraiment ce souffle glacial qu'il peut porter. Le fait d'avoir proposé les cristaux comme ceci, franchement, est super cool. En plus, ça rappelle un peu Forteresse de la Solitude aussi également. Donc, on a un peu ce rapport où il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur un seul statut finalement. C'est un truc de fou. La roche du coup retombe et là vous pouvez voir justement un paradémon qui est en train de tomber en arrière et se faire complètement pulvériser. Ce qui est cool déjà, le paradémon, alors je présume aussi Boxu Joe parce que j'ai pas vu l'autre, mais franchement il est beau parce qu'il a ce côté New Age, New 52, mais un peu rétro avec les ailes, etc., le côté armure et le côté lézard. Il est super classe, il retombe en arrière. Il est différent en plus. Il n'a pas les mêmes ailes, déjà pour noter. Il n'a pas le même travail de peau ni rien. Donc c'est vraiment deux paradémons qui ont été travaillés de deux manières différentes. Même si on a ce même système d'armure, même si l'armure ici est beaucoup plus porteuse, mais on a un travail différent. Donc du coup, c'est différents paradémons. Ensuite, vous pouvez voir du coup que son armure commence à être fendue, donc il faut dire ils sont en train d'accompagner du coup le laser de Superman, puisque vous avez d'abord deux traits qui partent près des côtes et qui vont vers le cœur, et c'est là que Tsume s'est arrêté pour faire le rayon, et qu'ils l'ont fini. Vous vous dites ouais, mais c'est dommage qu'il n'ait pas relié. Alors déjà, je vous dis pas relier un truc comme ça à la statue, ça aurait été ennuyant, mais c'est la première fois qu'en fait on symbolise ce rayon où il tire comme un tir, pas comme un rayon thermique. Un faisceau. Voilà, parce que tu sais, dans Smallville, c'était genre, ils regardaient, on commençait à chauffer. Il y a des comics comme Man of Steel où c'est vraiment le rayon de la mort à la Cyclope, et d'autres comme dans New 52, il fait vraiment des tirs précis. Et c'est là qu'on voit. Comme des fusils dans Star Wars. C'est ça, c'est vrai, des blasters. Et c'est cool, c'est que là, vous avez le paradémon qui est transpercé de part en part. Le light-up est insane, mais quand je vous dis insane, il est insane. C'était un parti pris, quand je l'ai vu, je fais ah bizarre, et quand je regarde, je fais putain, ça claque en fait. C'est cool. Dire, on est sur un Superman, comme on disait, maître de la situation. C'est pas genre, oh merde, il se passe quoi, au secours. En fait, t'as l'impression qu'il a pris le bus en même temps qu'une arme. Il se dit, tu sais quoi, je gère, je tire, tranquille. Et que dire que voilà. C'est indescriptible, surtout quand on est à côté de la statue. Donc j'ai hâte de vous la montrer une fois en magasin. Ça sortira plus tard. Mais vraiment, voilà, on est hyper honoré de la présenter en première. Et nous, en tant que fans de comics, je suis ébranlé par la statue. Parce que j'ai vu du Prime, on a fait un musée Prime au studio, on a eu du sideshow, on a eu plein de trucs. Les statues sont belles, hein. C'est pas que c'est mieux, mais c'est que c'est du jamais vu. Tu vois, c'est différent. Je les comparé... Là, on les attend pas, ils y sont finalement. C'est ça. Quand on dit une statue de Superman, nous, ça fait longtemps qu'on est au courant qu'il va y avoir une, mais sans explication. Ouais. J'ai imaginé plein de choses, jamais ça. C'est ça, voilà. Et surtout que derrière, moi, j'ai comparé avec Tsume, il me dit ouais, t'en penses quoi? J'ai dit bah écoute, ça me fait penser à du XM, mais réussi. Tu te rappelles avec XM Studio avec tous les méchants, c'était pas mal, mais c'était fouillis machin, et c'était presque 3 000 €. Okay, et là, on est sur une statue. C'était 3 500. 3 500 €. Et là, on est carrément sur un personnage qui est mis au centre avec une action et qui est hyper casable. Ça parle à tout le monde. C'est pas un Superman niche de Red Son que tout le monde s'en fout. Tu vois, on est sur un Superman qui parle à tout le monde. Je vois ce que tu veux dire. Et en plus, pour le tirage, alors encore une fois, comme on fait vidéo à l'avance, ça peut changer entre temps, mais pas beaucoup. Et on va être seulement entre 150 et 200 pièces au monde. Et c'est ça qui est fou. Déjà, la moitié des Américains vont se l'arracher, c'est sûr et certain. Et en Europe, on va peut-être être 10 à l'avoir, tu vois. Et c'est là d'ailleurs que c'est important de précommander et se placer parce que oui, les HQS, il faut faire moins d'exemplaires parce que déjà, s'ils en font 2000, on les a en 2048. Et puis il faut les vendre. Il faut les vendre. Surtout que d'ailleurs, elle va être du coup proposée à 3 000 € ou 2 999 €, tout à ce compris, suivant le pays. Ce qui est juste ce qu'il faut. Voilà. Nous, on avait dit, si on avait vu la Macadamia qui était à 2 000 €, on se dit celle-là, c'est 3 000. Si c'est plus cher, ça va être chiant. Et bien, en fait, c'est 3 000 €. Voilà. C'est 3 000 €, 200 pièces au monde maximum. Livrable fin 2027, début 2028, plus ou moins, ce qui est 1 an et demi. Et vous dites, ouais, mais Harley Quinn, machin, Joker. Oui, c'est vrai. Le Joker a supporté, du coup, malheureusement, Barbe Noire dans son sillage. Harley Quinn ça, et élaboré. puis les tirages qui étaient plus élevés aussi à l'époque. Ici, c'est un plus petit tirage, où du coup, facilement, au niveau de la production, c'est plus facile. Il faut juste trouver la bonne ingénierie pour que tout se passe. Logiquement, si tout va bien, 2 cartons. Donc, franchement, ça va. C'est magnifique. Donc, voilà. Donc, franchement, ça a été un méga grand plaisir et un honneur. On a fait le trajet ici spécialement pour la Superman. Je ne le regrette pas. Ça fait une belle aventure. Ce sera un super bon souvenir avec moi et Jo. Et puis, on l'a découvert en live comme ça. C'est merveilleux. J'espère que la vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. Et surtout, si vous êtes intéressé à un produit, il est vendable du coup forcément sur notre site avec un acompte. N'oubliez pas, précommander du coup est un engagement. Et derrière, 3 000 €, c'est un prix. N'attendez pas qu'il soit sorti parce que soit il va dispo, ce qui va sûrement être le cas, il ne sera pas dispo, on va être sûrement limité par magasin, par pièce. Mais en plus, c'est 3 000 €. 3 000 € en un an et demi, 2 ans, tu peux, une prime par-ci, l'argent anniversaire, et de la financer, que de dire, on verra quand elle sortira, et se dire, je l'ai maintenant, 3 000 balles, je peux la payer en 20 fois. Non. Donc voilà. Et puis, encore une fois, c'est ça qui me fait plaisir dans notre métier, c'est que même après 80 ans d'histoire,
et des millions, 85 ans, et des millions de produits Superman, des statues, des jouets, des répliques, des tailles réelles. C'est du jamais vu. On est en 2026 et on prend une claque. Et en plus de Soumé, dans le sens que Là où on les attend pas. oui, tu t'attends ça à être chaud à Wodirama ou Prime One qui fait encore un truc délirant. Et là, tu te dis Tsume, tu dis, on va le faire. Et ben voilà, merci, félicitations à Tsume, parce que franchement, c'est un honneur. Et encore une fois, c'est luxembourgeois, c'est que c'est européen. Et on est content. Ça chaud aurait fait un truc pareil, on aurait juste vu comme tout le monde la vidéo. Là, vous avez l'occasion d'avoir une vidéo en français, en direct, en avant-première et d'un avis de passionné. Franchement, que demande le peuple. Voilà, donc franchement, on s'envoie. Bon, toi, Jo, une cote? Incotable. Non. Infini. Accotable, voilà. Tu vois, c'est accocotable. Magnifique. Franchement, incroyable. Recommandez-le. Il est magnifique. Franchement, j'espère que je vais pouvoir filmer ça correctement parce que ça va être un défi. 3 heures. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc merci à vous tous. On vous aime beaucoup Et on vous vous dit dit à à très très bientôt. bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.